fonction avec le langage PHP. Donc, commençons, je vous donne un exemple d'une fonction qui existe déjà. Vous devez savoir qu'en voulant écrire une fonction en PHP, il faut ouvrir les balises PHP. Ce que j'ai écrit en gros, ce sont des informations relatives à la fonction. Et ensuite, nous avons quelques descriptions du fonctionnement ou quelques détails de la fonction. Et ensuite, la fonction proprement dite. Pour écrire une fonction en PHP, on écrit function. En anglais, vous-même, vous savez que toute la préparation est basée sur le langage anglais. Voilà le nom de la fonction que j'ai écrite, récupérer date. Ça ne traduit pas exactement ce que je vais faire, mais je vais vous expliquer dans la suite. Récupérer date qui prend un paramètre, une date. Et en PHP, le type de retour n'est pas précisé, mais vous devez savoir que la fonction doit retourner bien sûr un message, et c'est le message que ça retourne ici, vous le voyez bien. Et pour exécuter la fonction, voilà, j'ai fait un exemple en bas. Et c'est une fonction qui permet d'afficher si d'abord on prend la date, et si la date on conclut que c'est bien 4 caractères et 10 caractères. Si c'est différent de 10 caractères, ça veut dire que ce n'est pas bon, c'est de format. Par exemple 22 05 par exemple 2015, voilà, soit un format 2015 02 05, ainsi de suite. Ça fait bien sûr 10 caractères. Alors on vérifie, on calcule la différence, on convertit la date en secondes. C'est ça que j'ai fait ici. On convertit la date actuelle en secondes aussi, on fait la différence. Et on compare la différence. Le calcul qui est ici, c'est bien sûr le calcul que j'ai essayé d'expliquer en haut ici. Le calcul, je crois bien, c'est le calcul le calcul de 3 ans. Si ça dépasse 3 ans, il y a des années. Si ça dépasse 2 ans, vous-même vous voyez en haut, ça dépasse 2 ans, il y a 1 an. Si ça dépasse 1 an, il y a des mois. Si ça dépasse des mois, il y a des semaines, ainsi de suite. Et c'est le message qui correspond à chaque événement que j'ai écrit là, que j'ai essayé d'afficher. Alors à la fin, on serait obligé de retourner le message qu'on a emmagasiné selon les cas suivants. Je n'ai pas encore allumé WAMP, mais je pense que dans la suite du tuto, vous aurez ce que ça donne en exécution. Voilà.